Et bienvenue sur votre chaîne Apprendre le Tai Chi Chuan. Mon nom est Michel Major. Aujourd'hui, une séance un peu spéciale. Elle sera théorique, c'est-à-dire que je vais vous expliquer les fondements de la pratique Yang. Comment s'exécute chacun des mouvements de la forme. Alors, pour ce, je vais essayer de vous imager l'exécution des mouvements. Vous êtes prêts? Commençons maintenant. Les 5 fondamentaux de la pratique du Tai Chi Chuan. Maître Kou nous explique qu'il faut maintenir à l'esprit dans l'exécution de chacun des mouvements 5 fondamentaux. D'abord, la rondeur du mouvement, les courbes. Deuxièmement, sa douceur, ça se fait délicatement l'exécution des mouvements. 3. La coordination de tout le mouvement, du haut et du bas du corps. 4 et 5, je vais vous les présenter ensemble, soit la lenteur et la fluidité, c'est coulant. Pour ce, j'ai choisi d'imager ces mouvements. Si je prends un ballon, tout en rondeur, je vais vous exécuter le début de la forme avec le ballon. Alors, souviens, l'ouverture. Et pas en avant. Peine gauche. Vous voyez la rondeur dans le mouvement. Imaginez que vous tenez quelque chose d'arrondi. Je repousse. Passe par-dessus. Tout en courbe. Tout à rondeur. Et repoussé. On peut imaginer que l'on fait le mouvement en tenant un arc de cercle, un ballon. C'est sa rondeur. Maintenant, la douceur. Pour ça, j'ai demandé à Méliane de m'accompagner. Alors, vous avez eu l'occasion de prendre un bébé dans vos bras. Imaginez toute la douceur que l'on met à le bercer. Je fais le transfert du poids avec Méliane doucement. Et je peux vous dire qu'avec un enfant qui est tout triste, malheureux, essayez cet exercice, ça fonctionne à tous les coups. C'est doux, c'est délicat, c'est la douceur dans l'exécution de chacun des mouvements. Merci Méliane. Nous en sommes rendus au 3e fondement dans l'exécution des mouvements, soit la coordination. Je vais imager le mouvement à partir d'un exercice que vous allez voir un peu plus tard dans la forme, c'est-à-dire brasser genoux, pousser. Je prends un petit bout de corde et j'attache mes 2 mains, 2 bras ensemble. Alors, dans la forme, il va y avoir un mouvement où tout va s'armer du côté droit. Remarquez que ma corde reste tendue, donc mes 2 bras voyagent de façon coordonnée. Puis le mouvement va se répéter de l'autre côté. Observez que ma corde reste tendue, donc je suis coordonné dans l'exécution du mouvement. C'était la coordination. Alors, pour les 2 derniers fondamentaux, soit la lenteur et la fluidité, je vais utiliser 2 petits bouts de corde qui vont pendre à mes mains. Alors, vous voyez sûrement que lorsque je me déplace le moindrement, les cordes ont tendance à se balader, à se frapper, à se croiser. Et je vais essayer de me déplacer lentement, mais de façon fluide. Comme exemple, je vous fais le début
de la première étape. Et mes cordes devraient rester à la verticale. L'ouverture. Peine gauche. Vous poussez vers la gauche. Saisir la queue de l'oiseau. Si je bouge, par séquence, mes cordes vont se balader. Si je vais lentement et en bloquant, là encore mes cordes vont se balader. Alors c'est lent, mais fluide. Ça ne s'arrête pas. J'exagère un peu la lenteur, c'est pour imager les deux fondements que sont la lenteur et la fluidité. Alors, maintenant que l'on a vu les bases et les fondements essentiels à la pratique YAM, nous sommes prêts pour commencer l'apprentissage de la première étape. Alors, à très bientôt! Ah, j'oubliais! Abonnez-vous, c'est gratuit et n'hésitez pas à partager et à aimer.